solidarité se manifeste dans nos églises actuelles. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Est-ce que la solidarité fonctionne bien? Est-ce que oui? Je vais, avant qu'il ne pose des questions, quand même interpeller un peu les gens. Il a fini, personne, il n'y a pas eu de bruit pour l'encourager. C'est un manque de solidarité déjà. Vous voyez, le président également, quand il a pris la parole, quand il a fini, personne n'a fait du bruit. Vous voyez. Merci beaucoup pour le passage, ça encourage. Hein. Voilà, ça encourage. Puisque moi-même, quand je le faisais, comme j'ai dit, c'est sur le champ. Hein. Donc, merci beaucoup, pasteur, et merci. Et nous allons passer maintenant aux échanges. Comme le président l'avait dit, c'est entre nous et mettons-nous à l'aise, proposons, échangeons, discutons pour qu'au sortir de cela, nous puissions, chacun de nous puisse repartir avec des éléments qui vont le permettre de marcher encore plus, de rester encore plus en contact avec Christ. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de demander, alors, comment se manifeste la solidarité dans nos églises? Est-ce que dans nos églises, est-ce qu'on se soutient? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce que... Voilà. Merci. Voilà. Et même la langue là. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Brillant, c'est court et c'est vraiment bien. Bon, je crois que souvent c'est l'enseignement peut-être qui manque ou bien c'est quoi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas par manque d'enseignement ou bien je ne sais pas. Par exemple, pour finir comme ça, on acclame. Bon, les gens pensent que c'est d'autres qui... Si vous demandez, il y a d'autres qui vont dire que c'est pas normal. Il y a d'autres qui vont dire que c'est normal. Ouais. Je crois qu'il y a... Peut-être souvent c'est l'enseignement qui manque pour que tout le monde puisse attraper la même chose. Ou par exemple, quelqu'un fait une prestation à l'église, on acclame. Oh. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas bon. Il y a des gens qui trouvent que c'est bon. Il faut un enseignement pour que les gens voient de tous les côtés quelles sont les limites. Sinon, si vous l'encouragez là, c'est bien. Nous sommes d'abord dans le corps. Si vous ne l'encouragez pas, s'il est découragé, est-ce qu'il pourra faire mieux demain encore? Mais en l'encourageant aussi, ça ne veut pas dire qu'il croit qu'il est aux anges et qu'il est plus que Jésus ou quoi. Non. Voilà, s'il y a l'enseignement, ça va aller. Moi, je vais dire rapidement seulement, il y a toujours la solidarité dans nos églises. Il y en a toujours. Quand bien même, ce n'est pas très chose, il y en a toujours. Bon, vous demandez au début s'il doit avoir la solidarité à l'église. Moi, l'église, c'est un corps. Quand il y a un corps là, le doigt même, ton doigt même, tu as mal au doigt, tout le corps en partie. Donc, la solidarité, c'est l'église seulement. Voilà. Maintenant, est-ce que ça existe, ça se manifeste comment? Moi, je peux dire que ça existe toujours, mais ça se manifeste, qu'est-ce que je vais dire? Selon... Est-ce que c'est visible et perceptible? Bon, c'est visible, ça se voit, mais ce n'est plus désintéressé. C'est-à-dire, c'est ciblé. Voilà, ciblé. Si tu n'as pas l'habitude d'aller au mariage de quelqu'un, à ton mariage, on ne va pas venir. Si tu n'as pas l'habitude de faire de grandes visites aux gens, tu n'auras pas de visite. Bon, c'est vrai, c'est bien. Mais on devait aller au-delà de ça pour que celui qui ne rend pas visite, s'il est assis, il voit que les gens viennent, il va se lever. Voilà. Même, ça existe toujours, mais tu n'as jamais salué le mariage de quelqu'un. Après ton mariage, tu vas voir. C'est le jour de ton mariage que tu vas savoir. Ah, comme moi je ne saluais pas, là, les gens savent. Hein? Voilà. C'est ciblé quoi. Pour ne pas être
Ok, merci beaucoup, mon frère. Donc, en bref résumé, c'est pour dire quoi? La solidarité existe, mais c'est par intérêt. Voilà, c'est pas désintéressé. Et par affinité. Et par affinité. Merci d'avoir ajouté le mot. Et deuxième, pour te rappeler aussi, hein, quand on applaudissait là, on dit donc il faut dire clairement, nous on était enfants ici, non? Voilà, c'est donc c'est resté en nous, hein, nous se rappelle. Donc il ne faut pas applaudir. Mais je pense que c'est une question de culture, une question de compréhension, une question d'enseignement. Donc il faudrait que à celui-là qu'on applaudit, qu'il rende gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'il reporte les applaudissements pour s'élever au-dessus de tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui, voilà, allez-y. Ok. Moi, je voulais dire que, bon, quand on parle de la solidarité, c'est l'essence même du chrétien. Parce que, et le frère Bonjour m'a déjà parlé que ça existe, mais bon, on a déjà répondu. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Et si on est chrétien et qu'on ne manifeste pas la solidarité, la grande mission même que Jésus-Christ nous a confiée, nous allons pas pouvoir, en tout cas, l'accomplir. Parce qu'il faut même qu'à notre sein, ça se manifeste afin que les gens qui sont dehors là voient et en tout cas, et que maintenant, ils veulent maintenant connaître qui nous suivons, qui nous croyons. Donc, mais quand ce n'est pas visible et que ce n'est pas fait selon la parole de Dieu, selon la foi chrétienne, notre mission là, en tout cas, sera compromise. C'est pourquoi au dernier jour, il n'y a pas beaucoup de convertis. Ça vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que les gens nous regardent. Les gens sont plutôt figés sur ce que nous sommes que ce que nous disons. Et parce que le rôle même de l'Église là est de travailler à rassembler, c'est-à-dire à socialiser, à intégrer. Notre vision, c'est quoi? C'est d'amener les gens à Christ. Et que si à notre sein même, cette solidarité-là est faible ou bien elle se manifeste autrement, par affinité ou bien par intérêt, ça va handicaper même, c'est-à-dire ce à quoi nous avons été appelés. Voilà. Et nous devons revoir même notre manière de manifester la solidarité là. En terminant, le frère vous m'a dit quelque chose de très important. Qu'elle va au-delà même de ce que nous pensons là. Tout ce que vous avez décrit là, générosité, partager, aller rendre visite, ça va au-delà. Regardons Jésus, qu'est-ce que lui il a fait? Ce qu'il a fait là, comment est-ce qu'on peut exprimer ça? Voilà. Donc, ça va au-delà d'aller partager, d'aller rendre visite. C'est-à-dire que si nous savons que nous sommes un seul corps, si c'est-à-dire qu'un membre du corps souffre, c'est que c'est tout le corps qui souffre. Donc, ça devrait être en tout cas plus visible et encore selon, être manifesté selon la parole de Dieu. C'est ce que je voulais ajouter brièvement. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donnez un verset. Non, allez-y lire Jean 17, 20, 21. C'est ce que vous dites là. Non, Jean 17, 21. Bon, on va lire comme il faut. Jean, chapitre 17, verset 20 à 21. Donc, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci beaucoup pour la lecture. Ici, il est question d'unité. Bon, en fait, quand j'avais posé la question, je voulais en fait qu'on va d'abord sur le domaine physique à l'église, le domaine mécanique, parce que la solidarité mécanique, aider les gens, partager, donner la nourriture, etc. Voilà. Et ensuite, maintenant, le domaine spirituel, je m'attendais un peu à un truc comme ça. On échange d'abord sur le domaine physique là. Est-ce que quand quelqu'un a un problème, est-ce que l'église vient en aide?
Et du côté physique, et maintenant, côté spirituel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le noie même pas? Est-ce qu'on le terrorise pas jusqu'à le terrasser? Donc, bon. Donc, lui, il a mis l'accent un peu sur le côté physique, lui, il a mis l'accent sur le côté spirituel. C'est pour ouvrir le débat, quoi. De telle sorte que quand quelqu'un va intervenir, il pourra mettre l'accent sur le côté physique ou bien le côté spirituel. Voilà. Oui, et bon, président, parce qu'à tous, c'est un truc là. Non, pas du tout. Merci pour la parole et encore merci pour le brillant exposé qui nous a introduit bien pour suivre un peu ce que les corons ont déjà dit. Je ne vais pas me répéter. Voilà. Dans le domaine physique, je constate que c'est quand plus quelqu'un est dans le malheur qu'on manifeste plus notre solidarité. Par exemple, tu es malade, tu as eu un décès, tu sens que les gens sont solidaires. Mais est-ce que ça devait se limiter qu'à vos malheurs seulement? Dans la vie courante, parce que c'est l'acte d'aider. Est-ce que là-bas, je ne sens pas. Spirituellement, quand quelqu'un tombe, là c'est grave. Tout de suite, on t'identifie. Et si ce n'est pas les pères spirituels qui font un effort d'aider la personne à se relever, tous les chrétiens presque te fuient. Voilà, personne ne vient vers toi pour t'aider, pour t'encourager à quitter là où tu es. Donc là-bas, tu marches, on t'indexe. Lui-là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et ça reste comme quelque chose qui est écrit sur ton visage. Et partout, quand on te voit, c'est le pécheur comme ça. Donc, au finish, on écrase l'élément et on circule. Donc, spirituellement, souvent, ce n'est pas constaté. À mon sens. Merci beaucoup à Eva. Merci bien. Moi, je voudrais d'abord poser une question à l'auditoire avant de donner ma brève contribution. Qu'est-ce que la solidarité, selon ce que nous venons d'entendre? Est-ce que quelqu'un peut répondre? La solidarité, vu tout ce qu'on a entendu et réentendu, si c'est possible, qui peut nous esquisser? Voilà, donc pour moi, la solidarité, et d'après ce que j'ai entendu, c'est le fait de s'entraider. Voilà, et lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on aide la personne. Bon, souvent c'est un devoir moral, moral. Voilà, souvent aussi on peut le faire comme cela. Bon, parce qu'on partage les mêmes intérêts. Voilà, donc c'est le fait de s'entraider, que ce soit pendant les moments, je veux dire, de joie ou encore les événements malheureux. Merci. Alors, donc déjà c'est bon. Je veux, pour moi, le thème dit que la solidarité est-elle toujours d'actualité dans nos églises? J'allais dire non. Et même si elle est toujours d'actualité, elle se manifeste de façon insuffisante. Si j'ai demandé à ce que quelqu'un redéfinisse la solidarité, c'est pour dire que les gens ne savent même pas ce que c'est que la solidarité au niveau de l'Église. Et comme le frère Boisem le disait, peut-être par manque d'enseignement, et ils ne savent pas ce que c'est. En plus de cela, il y a le fait que les gens ne savent pas que c'est un devoir de manifester la solidarité avec qui que ce soit. C'est une recommandation biblique. Et les autres ont dit que oui, effectivement, quand tu es dans une situation malheureuse, les gens te viennent en aide, te viennent au secours pour t'épauler. Mais combien même sont ceux qui te viennent en aide? C'est juste une poignée de personnes. Et les autres là sont où? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore bien compris ce que c'est que la solidarité au niveau de nos églises. Donc voilà pourquoi elle se manifeste de façon infime. Voilà. C'était mon apport comme ça. Merci beaucoup. Oui, la parole elle est toujours là. Il y a quelqu'un.
Pour compléter un peu ce que le monsieur Minougou vient de dire, je me rappelle bien quand on était enfant, et on disait que les Mercas sont tellement solidaires, puisque quand il y avait quelque chose, ils étaient tous présents, ils s'entraidaient sans problème. Alors, mais actuellement, c'est devenu un peu le contraire encore. On voit que quand il y a un événement, surtout malheureux, très rarement on s'entraide, quoi. Donc pour dire que ça ne se manifeste plus comme il se doit, ou du moins ça ne se manifeste pas comme il se doit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, des réactions? Je voulais revenir sur la première définition qui dit que c'est un devoir moral. Quand vous êtes un groupe, bon, j'ai bien dit que nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire le fait que tu sois chrétien. Bon, tu ne dois même pas voir un chrétien souffrir et puis le laisser. Quand bien même la solidarité doit être un peu plus large, même s'il n'est pas... Mais nous, on a parlé de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Le fait que l'intéressé soit dans votre sphère-là, vous devez vous êtes tenu par un devoir moral de le soutenir. Même si lui-même, il ne veut pas votre soutien, normalement, vous devez le soutenir. Bon, moi, je pense que le débat va s'élargir, va aller... je veux même souvent, peut-être qu'on arrive à... pourquoi il y a la solidarité, il n'y a plus la solidarité. Qu'est-ce qui fait que la solidarité... Voilà, je voulais parler un peu de ça, mais comme on n'est pas arrivé à l'avoir. Sinon, le fait qu'on soit chrétien, là, il y a des situations où moi, je prends un nature, tu es obligé, tes parents te lui donnent l'argent. Maintenant, ce qu'il en fait, ça le regarde. Parce que, bon, je ne vais pas dévancer le guan dans l'eau, mais notre milieu maintenant fait que, souvent même, bon, il y a des solidarités que c'est comme si les gens n'en veulent pas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Bon, mais je vais pas dévancer, je vais attendre que les gens parlent sur le côté. Peut-être si on n'aborde pas, je vais revenir sur mon idée, et pour que les gens ne perdent pas leur chose. Oui, mais il faut tenir compte de l'aspect genre, il faut genrer. Si les gens ne veulent pas parler, on va parler. Ok, merci beaucoup pour la parole. Voilà, bon. Moi, je vais repartir un peu en arrière, voilà, et puis révoquer le thème. Voilà, le thème nous dit clairement que la solidarité chrétienne est-elle toujours d'actualité dans nos églises? Donc, ça me renvoie un peu à une question. Est-ce qu'il ne va pas falloir d'abord qu'on nous dise comment se manifestait la solidarité dans le temps? Comment ça se manifestait dans les églises dans le temps? Maintenant, on va comparer ça avec ce que ça se manifeste de nos jours. Voilà. Et à partir de là, on pourra maintenant tirer une conclusion. Avant, dans le temps, comment les chrétiens manifestaient leur solidarité les uns envers les autres? Comment ça se faisait? Quelles sont les actions claires, voilà, qui sont des témoins, voilà, et pour que, voilà, ils vivaient la solidarité. Voilà, et on va comparer ça à ce que nous vivons maintenant. Voilà, et à partir de ça, peut-être on peut tirer une conclusion pour dire que bon, il n'y a plus de la solidarité, ou bien il y a toujours la solidarité. Voilà, comme bon, c'est passé à des anciens ici, mais il y a des pasteurs ici, voilà, qui peuvent nous dire un peu comment, dans le temps, ça se manifestait, voilà, par les actions claires des témoins, voilà, sur quoi on peut s'appuyer, dire que ça, c'est une action de solidarité. Voilà, puisque depuis là, on parle de solidarité, mais bon, mais il faut des actions claires, voilà, qui seront des témoins. Voilà, quand on fait ça, c'est une action de solidarité. Quand on fait ça, c'est une action de solidarité. Voilà, on va se baser sur ces actions-là pour voir est-ce que de nos jours, ces actions-là sont toujours posées. Voilà, et à partir de là, on pourra peut-être tirer une conclusion. Okay. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est assez clair. Je veux des exemples de comportement ou de manifestation de la solidarité dans le temps passé, hein, si je peux me le permettre de le dire, et le temps présent. Je sais que c'est vrai que le monde est en perpétuelle mutation. Le monde se construit, se déconstruit, et ainsi de suite. Bon, de toute façon,
Et le passé peut permettre de construire le présent, et le présent peut aider en tout cas à prévoir l'avenir, prévoir... voilà. Donc la balle est lancée. Bon, les anciens, comment ça se manifestait? Oui. Avant qu'on nous dise comment ça se manifestait, je voudrais souligner une autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la solidarité se manifeste en un seul volet. C'est-à-dire, elle est fondée sur le comportement des individus et les valeurs sociales. Et pourtant, il y a un autre volet de la solidarité. Je ne sais pas, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas vu ça d'abord. Et c'est celle fondée sur la complémentarité des activités et des fonctions. Moi, je n'ai pas aperçu ça d'abord. Parce que ça manque, de mon point de vue. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien vu. Surtout la complémentarité. L'absence de cette compréhension, de cette notion-là à l'Église, tue beaucoup. Moi, je suis, bon, les pasteurs là vont m'excuser. Moi, je suis appelé, je suis pasteur. Et l'autre, lui, il est, comment on appelle ça, évangéliste. Donc, il faudrait qu'on accepte ça. L'évangéliste doit pouvoir soutenir le pasteur et le pasteur doit pouvoir soutenir l'évangéliste. Mais si on en fait une division, si on en fait de cloison, le pasteur est pasteur, l'évangéliste est évangéliste, et il n'y a pas une relation, il n'y a pas de trait d'union. Et chacun met ses compétences et ses talents en valeur, ou veut qu'on dise que pour lui c'est plus fort que l'autre, finalement la solidarité même, ce n'est pas bon. Alors que c'est dans la complémentarité là que nous pouvons ensemble nous soutenir et nous aider et puis aller très loin. Mais je pense que c'est une remarque très importante. On constate que ça, en tout cas, ça c'est faible, surtout au niveau des fidèles. Oui. Mais une dans ma solidarité avant, c'est à mourir. Avant comment se manifester, mais il ne va pas son rataba. Il a été son rataba. Il y a une pour un. Il y a six pour un. L'abra son rataba. Faut s'en d'apparemment yelle. Carbone élevé là. Sans ya décès besoin. Il va faire. N'a pas dit n'a pas à alors, c'est son faux, un pack faux, mais encouragé pour que tu ne sois pas découragé. Ton yard et Abraham, l'arbre à Yaoutou. Mon maman a quitté un bébé, ou un caleb tarpang, un taboton à quitté un bébé. Nebra son ratame. Peut-être que Wakat Kangarama, Evra Katal Ligribu dans son table, Lavra son rataba, et tu es quand même de quoi bon pour quoi. Il y a des tapes d'Ivendi. Abum Hantar, tout le monde pousse, tout le monde va sonner, tout le monde voilà. On a pris la tour là à Kobo. Bon, Runawa, Tendi Kamamon pour Hantar, un projet en Cataligri, en voyant un DP, bon, son 200 000. Bon, DP 80 wa Konkon, pas pour t'en avoir Konkon. La normalement, à ton confort 200 000, là, il faut passer. C'est un projet qui est en train. Bon, la Camilla, solidarité comme est-ce que tu es bien, Bawam bien, Caleb, Mamia, WhatsApp, Zoom, Mama, film, Marabe, tout comme Mam Gahay, Mamia, on commune Batala. Il y a comme being la vie école. C'est à Zawa, tout au Sama. Abi Seigneur école, c'est la y a même enquête bila, c'est une orpheline ou bien voilà. Tia mawa, ta mawa la mais famille hangi hane on est à compoule y meng la banquille, indique en bonne 120 000 yo scolarité. Tu compoule en morgan nam bang ya Anna. Te viete bam karate bang we ya reportage hawa mala bahala bi olom bang la kompulu wa hana ngome para nyabur bana bam vraiment bam ko bi boyen kitab sak son bam moto
est-ce que y a qui est un bébé? Bon, on église, on a la tombe pile, à la tombe. Faut m'en avoir net hawa to otswa bumu. Te faut litin te yate asirme a bébé zo apura. Te faut songa akatwen le song fo biowe. Songa ta a ti ba nyaba nintam. Bon, là tu te qui est un bébé puisque moi, oui, là un petit peu encore là-bas te banwe. La han qui le son sa auto ya hanan kita pa han pa. Donc a ha qui le pa san pa se aya soma. Donc quoi ma mentenya pinda meton nyata ra songa ta ba auto. Yakuba were ya ken auto nyingi te assister na puisque ligida kabela. Merci beaucoup. Donc il y a là auto là. Donc tout ma point ya son taba bu ma bu de fa point ya son da taba. Tiens qu'il y a no kilopisi. Nika ken moire no. Tu mal bombe ne son. La mosawa la famille. Tu vas tomber ne no ta ken moire ananton américaine. Donc attendez qui attend pas mais tant mais pas américaine aí. Beaucoup de barbara ne non américaine. Donc c'est pour dire que les gens étaient réellement engagés. On ne tenait pas compte de la souffrance, des difficultés qu'on va endurer, on s'engage, on se soutient. Maintenant, en réalité, ça veut dire qu'il faut contextualiser et puis adapter. Peut-être reformuler peut-être la question à notre temps, cette époque-là. Quelles sont les actions qu'il faut entreprendre, qu'il faut poser pour venir, pour en tout cas manifester ou en tout cas développer la solidarité à l'église? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ou bien, peut-être si on peut hiérarchiser, pourquoi il y a moins de manifestations de la solidarité et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la solidarité soit vivante et dynamique à l'église? Je pense que c'est des questions comme ça qu'on va essayer maintenant de répondre, tout en pensant à la comparaison que lui, présentement là. Bon, il y a la solidarité. Les gens viennent en aide. Mais est-ce que c'est une infime partie? Alors que la solidarité, par définition même dans la Bible, c'est un devoir, c'est une recommandation. Les versets que nous avons eu à lire, c'est des recommandations. Et il y a Jacques même qui renforce en disant que une fois sans œuvre, elle est morte. Voilà. Et bon, je pense que avant aussi, il y avait une petite exclusion. C'est-à-dire, quand tu avais commis un péché, on t'a surpris. Alors, on va trouver un banc. En tout cas, dans certains pays, là, le banc a été peint en noir. Le banc a été peint en noir. Lui, là, il a engrossi une femme. Ou bien, il va aller s'asseoir là-bas. Donc, quand tout le monde rentre, c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il est assis là-bas. Ou bien, je ne sais pas moi, il a volé, ou bien, etc. Bon. Donc, bon, c'est pour le frère. C'est pour que, bon, il y avait la solidarité en fonction de leur compréhension, en fonction de leur niveau, en fonction de ce qu'ils disposaient. Mais ce comportement-là, bon, ça n'empêchait pas les gens de ne pas, ça chassait pas. Mais présentement, là, on ne fait même pas ça. On sanctionne, on met sous autodiscipline, le gars disparaît. On met sous discipline, le gars disparaît. Alors qu'avant, hein, on te présente publiquement. Je me rappelle notre pasteur. Hey, il y a le hingre. On voit un faut qu'il y ait un cours. Alors, on signe nos lunas. Tu vois, tu ne peux pas y aller. Il ne faut pas en pousser. Il ne faut pas en dire que tu vis comme ton nez. Il faut pas en dire. Alors que présentement, il n'y a pas ça, mais ce n'est pas facile. Donc, pour simplement dire qu'avant, la solidarité était tellement forte que même si on punit là, le gars reste toujours. Alors que présentement là, il suffit de faire bon, c'est qu'ailleurs aussi, s'il partait, on n'allait pas le recevoir. Voilà, mais ici là, on va le recevoir et puis l'installer confortablement à quelque part. Bon, j'ai lancé comme ça. J'ai dit c'est un débat, hein, comme c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la solidarité là soit une réalité, s'installe et fonctionne et soit dynamique et active dans nos églises? Ce qu'on doit faire pour que la solidarité, je peux dire, revienne à l'église,
c'est sensibiliser les chrétiens sur quelque chose. Si j'ai remarqué, c'est la peur ou la crainte. Pour être solidaire même à l'église encore, on s'est dit non. Quand la personne fait un geste et après il y a une conséquence après, on dit non, il y a sorcellerie en bas. Il y a ceci, il y a cela en bas. Ça fait même si la personne même n'a pas eu affaire à ce genre de cas, ou bien la personne même n'a jamais même été atteinte, ou bien je peux dire même menacée par ce genre de truc-là. Pour faire un geste même, je me demande même si il est chrétien. Puisqu'il s'est dit que s'il fait le geste, on ne sait pas maintenant la vie d'aujourd'hui. On n'en sait jamais. Or pourtant, je vois que quand on est chrétien, on a déjà l'assurance de Christ. Tu fais le truc. Sorcier veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Si Dieu n'a pas dit pour lui, il ne peut même pas mettre un point dessus, ça va prendre. Mais pourtant, de nos jours là, tu vois même, quelqu'un marche même avec ses problèmes, ou bien la personne ne se sent pas bien. On ne va pas chercher à aller loin, on dit que c'est le sorcier qui est en train de le sucer. Sorcier n'a rien fait. Si on est chrétien, même on a peur de sorcier. Solidarité va partir, on n'a pas le choix. Il faut que vraiment, c'est un sujet vraiment, quand j'ai entendu même le thème là, j'étais contente. Les pasteurs, les papas là, travaillez dessus, je vous en supplie, que Dieu vous aide. Ce sujet-là, c'est pas du jeu. Dans l'église même là, pour rencontrer quelqu'un même saluer encore, pour dire bonjour même là, la personne ne veut pas te saluer. Parce qu'il s'est dit que non, il ne sait pas qui tu es. On entend. Pourtant dans l'église on dit on est solidaire, c'est vrai, la solidarité a beaucoup. C'est affaibli, si je peux dire éteinte même totalement. Merci. Merci beaucoup. Comme la solidarité est fortement détruite par cette notion de sorcellerie. Lorsqu'à un certain moment donné, tu atteins un certain niveau de développement, parce que je peux le dire parce que mes gens ont été traités comme ça, on dit qu'il est sorcier. On dit qu'il est sorcier. Dire que la grande sœur de ma maman est sorcière. Bon, l'oncle, il est allé en Haïti, fait plus de 10 ans. La tante, même chose. Des gens qui sont, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont pingants comme moi. Ils arrivent et construisent un petit truc là. On dit voilà, c'est des roses Christ. Bon, vous voyez que c'est difficile. S'il enlève l'argent, il donne à quelqu'un. Il y a son obligé. Donc ça joue aussi, ça impacte. Et comme la sœur a su bien demander au pasteur pour renforcer les enseignements. Je pense que quand Jésus était sur la terre là, il les a multipliés par 0. Il les a ignorés totalement. Ce jargon-là ne sort même. On passe, puis on continue là. On ne s'attarde pas sur ces questions-là. Mais si on s'attarde sur ces questions, ça peut nourrir la peur. Ça peut créer l'angoisse pour nous. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Dieu va nous révéler, nous renouveler. Que ce soit instantané ou progressivement, ce qui est sûr, Dieu va nous révéler. Ensuite, pour aller toujours dans son sens, l'aide. On appelle l'expérience. On avait tenté d'aider les gens. Après un temps, on s'est dit, le gars dit oui. Il croit que ton est en long rama. Il y a un élève qui sont en donc nous on a arrêté parce que c'est pas forcé. Donc ça fait que souvent on a peur d'être, on dit voilà que parce que je crois que moi je suis pauvre, je ne peux pas avoir un sac de riz, je ne peux pas avoir. Alors que bon, ça fait plaisir, c'est une histoire de partager. Je suis content. Mais, donc c'est des propos qui nuisent. Voilà. Donc, bon Congo, voilà, vous avez la parole. Ok, merci bien. Moi, je voulais, parlant de la solidarité, et dans l'église actuelle, moi, je dirais qu'il y a la solidarité. Mais je voudrais qu'on voit la solidarité actuelle dans un contexte beaucoup plus culturel. Parce que quand on voit notre approche actuelle, on n'a plus la culture d'avant. Il faut qu'on se le dise. Avant, nos traditions, on était très solidaires même dans la communauté. On ne parle même pas de l'église. Donc ça se répercutait à l'église. Mais quand on prend actuellement,
on a perdu notre identité culturelle. Il y va de soi que ça joue sur l'Église. Parce que quand on prend terre à terre, avant, nous, Africains, on nous connaissait à cause de notre solidarité. Si moi j'en ai, il n'y a pas de raison qu'un frère ne mange pas. Ça sera mal perçu. Mais on a épousé l'idée des Blancs, de l'Occident, le capitalisme, à tel point que je me dis, bon, il n'a qu'à se battre. C'est ma vie, c'est ma famille, lui aussi il n'a qu'à se battre. Et cela s'est répercuté sur l'Église. Donc c'est ce qui amène à l'Église, c'est le même raisonnement. Puisqu'on est d'abord un pur produit culturel. Donc du fait qu'on est dans ce milieu, arrivé à l'Église, on a le même comportement. Donc tant que côté société, on ne va pas changer, il y va de soi qu'à l'Église, ça se répercute. Ça c'est ma vision. Merci beaucoup. Une très belle vision. Le capitalisme est un poison pour la solidarité. Ok, moi c'est pour demander au pasteur de multiplier les enseignements sur la solidarité, le chrétien et la solidarité. Renforcer, en tout cas, si on peut avoir des cadres, parce que ça vaut la peine. Voilà, c'est ce que je voudrais demander. Je demande la parole. Je crois que la sœur a abordé ce que je voulais dire. J'avais dit que c'était peut-être une deuxième phase. Ce qui fait que la solidarité s'amenuise. Voilà. Bon, je crois qu'elle a déjà si bien dit. Je voulais dire que c'est la peur. Comme tout le monde n'a pas, bon, n'a pas les mêmes enseignements, ou bien, je ne sais pas, la même foi. Bon, quand on dit que non, un tel est comme ça, personne ne veut, si tu n'as pas la foi vraiment. Bon, je sais que, c'est pas que ces choses-là n'existent pas à l'église, ça existe. Mais il faut avoir la foi et transcender ces choses. Je donne un exemple, peut-être que je ne devais pas le donner, mais je le donne quand même parce que nous sommes à l'église. Quelqu'un avait vu quelque chose à l'église et a témoigné pour que nous puissions redoubler de vigilance, de prière, parce qu'il peut y avoir la sorcellerie à l'église comme ça. Et à quelqu'un, j'en ai parlé à quelque part seulement, quelqu'un m'a dit que mais, tu n'es pas le petit-fils du pasteur Wenbeno. C'est un exemple. Tu as fait Bisiga, non? Il y a combien de sorciers dans le marché de Bisiga? Vous étiez enfant, vous avez couru là-bas, on a sorti faire des événements. Tu n'es pas mort là-bas, c'est pas ici que tu vas mort. Un sorcier ne va pas te prendre. C'est un exemple qui m'a encouragé, par exemple. J'ai eu un témoignage, une dame qui a témoigné, et j'avais le film, parce que ce sont les arnaqueurs qui les ont arnaqués. Ils étaient obligés d'aller à la gendarmerie, et nous sommes allés filmer, et la dame a témoigné. La dame fait notre église, elle a témoigné qu'elle est venue, on l'a conseillé de venir. Vous voyez, pendant qu'on chante là, on chante et on danse, on tourne là, de jeter un billet de 2000 francs. Celui qui va prendre le billet là, le problème là c'est à lui. Et elle a témoigné qu'elle a fait ça à l'église. J'avais le film, je ne sais pas si je l'ai toujours. Et l'autre, on l'a conseillé, bon elle n'était pas chrétienne, d'aller se doucher à l'air libre comme ça. Elle dit qu'elle a fait ça. Vous voyez, si tu entends ce témoignage là, bon, tu as peur. Tu as peur. Mais on doit, comme la sœur a dit, on doit transcender ça. Si je disais au début, quand on dit corps de Christ là, il ne devait pas avoir ces choses là. Puisque nous sommes le même corps. Pourquoi il devait avoir encore des sorciers? Nous sommes convertis, nous sommes à l'église. Il ne devait plus avoir des sorciers. Mais s'il y en a, bon, que Dieu nous protège et que nous ayons la foi de toujours continuer nos belles œuvres et de ne pas nous fier à cela. Parce que c'est en se fiant même à ça que peut-être ils peuvent avoir le dessus sur nous. Mais si nous croyons en Dieu, je crois que ça peut aller. C'est ce que je voulais dire
dès le début. Ok, vraiment merci beaucoup. Nous tirons inexorablement vers la fin. Bon, je ne sais pas si je vais, est-ce qu'on ne va pas donner la parole au pasteur avant que, ou bien je bosse ma conclusion. C'est un bref résumé de tout ce qui a été dit ici. Alors, c'est dire que la solidarité, c'est un devoir, c'est une recommandation biblique. Et cette solidarité doit se manifester au niveau physique et au niveau spirituel. Et alors, les poisons de la solidarité, c'est la mauvaise exploitation de la complémentarité. Ensuite, c'est la mise, ou comment je vais appeler, le capitalisme à outrance, qui met l'accent sur l'ego, qui met l'accent sur le moi, qui met l'accent sur, comment on appelle ça, l'enrichissement au détriment de la vie de mes proches, d'autrui. Donc ça joue vraiment sur la solidarité. Ensuite, la sorcellerie, une notion qui est... Bon, il y a un moment, c'était tellement en vogue, je ne sais pas si ça continue toujours. C'est des éléments comme le frère Benjamin a dit, il faut surpasser ça, il faut transcender ça, il faut dominer ça et aller de l'avant comme Christ lui-même a eu à faire. Et il y a la peur. La peur aussi, d'aider la peur, ça joue aussi vraiment sur notre solidarité. Je pense qu'il y a il y a, le temps nous a fait un peu défaut et aussi, bon, l'impréparation, parce que non, aussi, donc ça a joué un peu. Mais je pense que ces éléments-là vont nous permettre de, c'est la sorcellerie, il faut qu'on s'éloigne de bon, la solution. Donc, moi je propose qu'on mette en marche la solidarité mécanique là, entre nous, et la solidarité organique. J'entends par solidarité organique et moderne là, si l'Église est capable de créer une banque, je pense qu'on allait ailleurs, on a vu ça, qui permet de financer des projets des fidèles, ou bien soit en tout cas de soutenir, on voit un élève brillant, de soutenir des élèves comme l'autre côté. Comme l'autre côté, ils en font, hein. Ils en font, hein. Donc, prends un élève, on le soutient jusqu'à ce qu'il atteigne une position, un niveau assez élevé pour les. Donc, solidarité fonctionnelle et organique, organisée par l'Église pour venir en aide. C'est-à-dire, il manque l'Église. Et ensuite, bon, je ne vais pas parler au niveau de l'aspect spirituel. Il y a la cellule d'intercession. Ce sont des cellules sur lesquelles on peut mettre l'accent pour prier vraiment pour que les gens puissent en tout cas s'épanouir. Donc, il y a l'enseignement, la prière et le renforcement des activités de structure. Donc, chaque structure définit des activités accrochantes, des activités d'intérêt à l'instant T, ou en tout cas qui est valable ou bien qui touche réellement les intérêts des gens. Ça peut nous amener à nous frotter, à nous aimer davantage. Et si nous sommes permanemment en contact, ça peut nous pousser à nous aimer, ça peut nous pousser à nous aider les uns les autres, ça peut nous pousser vraiment à rester unis. Parce que la solidarité, à l'Église, on pense à l'unité de Christ. De telle sorte que dès qu'un maman souffre, tout le monde ressent et on lui vient en aide, on lui vient en soutien. Donc, bon, je pense que si le niveau n'a pas été atteint, on va s'excuser parce que on est... Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est un très bon thème. Merci aux frères Bondaoné, il ne faut pas qu'on dise au DP. Voilà. Vraiment, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport aux pasteurs, et aux évangélistes, et aux docteurs. Donc, c'est 5 ministères. Donc, un seul doigt ne peut pas ramasser la farine. Donc, c'est une question d'ignorance, une question d'égocentrisme, une question d'orgueil qui font ces choses que les gens sont séparés. Moi, je ne suis pas un prophète. Je peux inviter un prophète jusqu'à Ouaga, il va venir faire son ministère. Et moi, je sais ce que
le Seigneur m'a appelé. C'est une complémentarité. Les évangélistes sont là, les docteurs, les enseignants, les apôtres. Donc chacun, Paul avait besoin de Céphas, il avait besoin d'Apollos, ils avaient besoin des uns des autres. Donc c'est une question d'égocentrisme. Et bon, la quête de l'argent, quoi. Chacun veut attirer la foule vers lui pour avoir quelque chose, sinon que bon, c'est pas ça le ministère. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est pour dire que c'est pas tous les pasteurs qui sont dans cet élan-là. Merci aux frères. Donc je vais revenir à la question de la sorcellerie là. Bon, Paul a dit qu'il faut qu'il y ait des cercles même dans l'église. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes. Hein? Il faut qu'il y ait des sectes, des rosicruciens, des francs-maçonneries dans l'église. Voilà. Et voilà. Parmi vous, on a dit parmi vous, hein, afin que ceux qui sont approuvés, les vrais chrétiens, soient reconnus. C'est quand ils sont là même que tu es un vrai chrétien, tu sois reconnu, puisque tu n'as pas peur d'eux. Tu t'en fous. Parce que Jésus a dit quoi? Laisse la mauvaise herbe et la bonne herbe croître. Donc, si la mauvaise herbe pouvait empêcher la bonne herbe de croître, et Dieu allait dire de les arracher. Si le sorcier peut empêcher quelqu'un de vivre sa foi, ou bien d'empêcher, le Seigneur allait dire il faut les chasser dans les églises, ils ne peuvent rien vous faire. C'est pour cela que la Bible dit que vous puissiez être approuvé, ou bien approuvé, soit reconnu comme tel au milieu de vous. Vous voyez? Donc, quand un chrétien a peur d'un chrétien ou un sorcier, je doute, est-ce qu'il a réellement Christ en lui? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, car celui qui est en nous là est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, moi, je ne vois pas en quoi que, bon, ce sont des trucs. Ceux qui parlent de sorcellerie, mais sont des peureux. Voilà, ce sont des peureux, hein, ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas, il faut qu'ils viennent, on va prier pour eux, pour la nouvelle naissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà, donc vraiment, bon, il y a beaucoup d'autres, je ne serai pas le seul à monopoliser la parole. Merci beaucoup. Voilà, je donne la parole au pasteur Nikiema. Je crois que le pasteur méritait quand même un bain. Voilà. Et surtout, j'ai aimé quand il argumente avec des versets bibliques. Tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Mais je voudrais revenir un peu en arrière pour féliciter notre maître de cérémonie, que Dieu le bénisse abondamment et surabondamment. Dites Amen. Et merci pour la maîtrise du sujet. C'est que c'est un sujet très complexe, mais je voudrais terminer. Le pasteur a déjà presque dit l'essentiel de ce que je voudrais dire, mais je voudrais qu'on oriente aujourd'hui notre solidarité. Vous voyez que par définition, le DP a donné pas mal de branches, pas mal de domaines dans lesquels on peut manifester la solidarité. Est-ce que nous, à notre sein, au lieu de parler de solidarité de façon générale ou de façon vague, n'allons-nous pas cibler un domaine et mettre tout l'accent dans ce domaine, alors donner tous les moyens, au point que lorsqu'on vient à l'église centrale, au niveau de la jeunesse, ou même dans l'église, qu'on ressente que véritablement à ce domaine-là, l'église a fait quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Amen. Amen. Alors, je voudrais terminer en parlant de quelque chose. Il n'est pas rare d'entendre des plaintes ou des complaintes, des murmures, que dans telle église ou dans telle localité, les hommes ne sont pas solidaires. Dans notre contexte à l'église, vous l'avez si bien dit, les gens sont solidaires un peu par intérêt. Alors, il faut qu'on soit sage. Alors, si c'est parce que tu fais quelque chose qu'on manifeste un retour de solidarité, pourquoi pas aussi mettre l'accent dans ce que tu peux faire? Je prends un exemple. L'église organise 10 mariages par an, et dans tous ces 10 mariages, tu n'as pu être présent, ne serait-ce qu'un seul mariage. Et à la fin, alors, tu as quelque chose où tu as besoin de l'église. L'église même, tu ne connais même pas d'abord. Peut-être qu'au sein de la jeunesse, il y en a même qui t'ignorent,
qui ne savent même pas que tu es encore là. Alors pour moi, on a des sous-groupes. Et la solidarité doit commencer dans ce petit sous-groupe-là. On ne peut pas aider celui qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça qui n'existe pas. Il faut aimer celui qu'on voit, celui qu'on peut s'approcher, celui avec lequel on peut compatir. C'est là qu'on peut manifester la solidarité. Et je me dis que dans les petits groupes d'abord, il faut qu'on sente un dynamisme. Lorsqu'on convoque une rencontre dans les petits groupes, qu'on fasse l'effort d'être présent. Et quand l'affaire ou le sujet dépasse le petit groupe, le grand groupe va répondre. Ou peut-être l'Église maintenant va s'appuyer sur ce que donne comme témoignage du petit groupe pour pouvoir mieux aider et pouvoir mieux soutenir. Je voudrais terminer parce que le pasteur principal aura peut-être quelque chose à dire. Et le pasteur a déjà dit l'essentiel de ce que je voudrais dire. Je voudrais inviter chacun de nous, commençons à être dynamiques dans là où nous sommes, dans le groupe où nous sommes, et voyons est-ce que ce groupe-là ne va pas commencer à nous aider, et cela va montrer de façon crescendo. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Bon, j'avais tenté de noter un certain nombre de choses par rapport à ce que les uns et les autres ont évoqué comme point quant à ce sujet proprement dit. Mais d'abord, ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé la manière dont il a traité même du sujet proprement dit. Parce que il a travaillé à donner une définition de ce qu'est la solidarité. Ça m'a beaucoup plu. Et même à donner d'autres termes proches à ce terme solidarité. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça permettait de pouvoir mieux appréhender la question. Et donc là, véritablement, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, par rapport aux mots qui sont proches au terme solidarité, il a parlé d'entraide et aussi d'altruisme. Quand vous lisez, par exemple, dans la parole de Dieu, dans Michée, il a dit: on t'a fait connaître, ô homme, le bien, ce que Dieu veut de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant le Seigneur, que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire que tu aimes aimer. Ça veut dire que dans l'église, il faut aimer, aimer. Vous voyez, d'où le mot solidarité, déjà, on peut l'entrevoir. Vous savez que c'est au cœur de la foi chrétienne. Quand on parlait de solidarité, tout de suite, j'ai dit, mais tous les premiers dimanches, on prend part à la table du Seigneur. C'est en fait fonction de solidarité au niveau de l'église. Puisqu'on parle de communion, on dit comme un. Vous voyez, le mot communion, c'est ça, comme un. Comme pour dire que c'est au cœur de la foi chrétienne, la solidarité. Il faut qu'il y ait l'entraide à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait l'entraide. C'est vrai que, comme on le dit, dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Mais au-delà de ça, on ne doit pas se fonder sur ça et en faire une fatalité. Il faut qu'on s'efforce, il faut qu'on persévère et que chacun, en ce qui le concerne, travaille à manifester la solidarité, à manifester l'amour vis-à-vis des autres. C'est quelque chose de très important. Bon, j'ai remarqué que on évoque très souvent le fait qu'il faut enseigner sur tel sujet, sur tel autre sujet. Quelquefois, ce n'est pas parce que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Le gros problème, c'est qu'ils se désintéressent de plus en plus de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont censés faire. C'est là le gros problème. Sinon, à l'église, je ne crois pas que, si ce n'est pas peut-être un nouveau chrétien, quelqu'un qui ne sache pas qu'il faille être solidaire, les uns vis-à-vis des autres, je n'y crois pas.
Mais bon, on se désintéresse de plus en plus. C'est quelquefois là où le bas blesse. D'où bon, il est important que déjà ce qu'on connaît, qu'on pratique ça. Et si déjà on pratique ce qu'on connaît, c'est déjà un pas de très important. D'où bon, on entend interpeller les gens dans ce sens-là. Et Bonze m'a évoqué un point concernant, par exemple, les mariages, où quand quelqu'un doit se marier, tu restes indifférent. C'est vrai que quelquefois, c'est pas parce que forcément les gens semblent rendre le mal pour le malin. C'est pas ça. C'est quelquefois une loi spirituelle. C'est j'allais dire la loi spirituelle qui prévaut. Hein. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Voyez. Et c'est vrai qu'on encourage les gens, même si quelqu'un n'est pas allé à ton mariage, en tant que chrétien, tu ne dois pas rendre le mal par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Mais il y a des moments, Dieu même permet qu'il en soit ainsi, parce que c'est aussi une loi spirituelle. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il y a un frère qui allait vers un pasteur qui se plaignait. Il disait au pasteur que lui, il est tombé malade. Les gens ont amené à manger, mais personne ne lui a tendu une enveloppe. Et le pasteur de lui demander, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que toi tu fais? Il dit que lui, il apporte à la personne à manger. Et le pasteur lui a demandé, est-ce que les gens t'ont apporté à manger? Il a dit oui, on lui a apporté à manger. Mais on ne lui a pas tendu d'enveloppe. Le pasteur dit non, c'est ce que tu as semé que tu as récolté. Voyez, donc comme pour dire que, au fond, en réalité, c'est une loi qui va toujours se prévaloir. Il faut le signifier. Il faut le signifier. Quand nous, on a été, par exemple, à Waiguya au mariage de Ernestine, les gens ont dit qu'il n'y a jamais eu un mariage où il y a eu du monde. Pas seulement par rapport à ceux qui ont quitté Tenkodogo, mais même en leur sein au niveau de l'église. Parce qu'elle était présente quant à la vie de l'église. Et automatiquement, ça s'est ressenti. D'où comme pour dire que c'est une loi, ça ne ment pas. Voilà pourquoi on voudra, pour terminer, encourager les uns et les autres. Comme Paul l'a signifié à Timothée. Très souvent, ce qui m'étonne chez les chrétiens, c'est qu'on veut qu'il y ait changement, mais on ne comprend pas que le changement, ça doit aller à partir de nous-mêmes, en tant qu'individu. Ce que tu veux voir au sein de l'Église, il faut que toi-même déjà, tu commences à pratiquer ça. Paul a dit à Timothée, sois un modèle en amour, un modèle à bien d'autres égards. Et si tu veux que quelque chose se passe au sein de la jeunesse, il faut que toi-même, tu commences à en être un modèle. Et tu vas voir que, puisque les choses de Dieu, c'est comme du courant, ça se contamine. Et là, tu vas voir que par toi, d'autres aussi vont emboîter les pas. Et petit à petit, les choses vont changer. Et comme je le disais, effectivement, peut-être que les gens pensent que la solidarité, ça semble manquer à l'Église. Mais je vous dis que au niveau de l'Église, la solidarité y est. Elle y est. Le frère Bondaoné a évoqué un sujet ici, mais souvent les gens se font ce complexe un peu d'infériorité. Quand tu voudras, et même quand l'Église voudra leur donner coup de main. Vous savez que dernièrement, il y a, au niveau des chandeliers, on a demandé s'il y a des orphelins au niveau de l'église et ils vont prendre la moitié des frais de scolarité. Et l'église même a dit que l'autre moitié, nous allons prendre en charge. Mais personne ne s'est manifesté. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et finalement, en dernier ressort, c'est l'enfant d'un des pasteurs. Il n'est pas orphelin que nous avons décidé d'appuyer, d'aider.
elle existe toujours au niveau de l'église. Et le pasteur, le frère Bonjem est là, il est diacre, il voit tout l'effort que l'église déploie. Et même aujourd'hui, je pense, il y a un des déplacés qui est venu avec une ordonnance de 22 000 et quelques pour qu'on puisse honorer. Alors que la dernière fois, c'était près de 25 000 francs, je pense. Hein. Donc, au niveau de l'église, c'est véritablement ça. Elle existe, même si elle semble toujours moindre, ou bien qu'il faille peut-être y travailler davantage, mais elle est toujours là au sein de l'Assemblée. C'est un peu ce que j'aurais voulu donner comme apport. Véritablement, le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je ne vais pas terminer sans aborder la question du fait d'encourager les gens par des acclamations. Vous savez qu'au niveau de l'Église, on est avec, on a affaire à plusieurs générations. Il y en a, bon, c'est par rapport également à eux, leur perception des choses. Pour moi, bon, quand on encourage, et j'allais dire on acclame, c'est en vue d'encourager la personne. Je ne vois pas le fait qu'on veut attribuer à l'autre une quelconque gloire. C'est sous ce angle-là que moi je perçois les choses. Mais maintenant, il y en a qui pensent que quand on acclame, on va rendre l'intéressé orgueilleux et tout ça. Si tu es orgueilleux seulement. Vous voyez? Donc, comme pour dire que être orgueilleux ou être humble, ça ne veut pas dire être mou. On peut être mou et en même temps être orgueilleux. Donc, je veux dire que, mais dans votre milieu, ici, c'est un milieu où c'est des jeunes, je pense que ça peut se faire. Si on est dans un milieu où on sent qu'il y en a qui sont hostiles, vous pouvez peut-être, au-delà de ça, tenir compte de ces gens. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore. Amen, amen, amen. Merci beaucoup.